Une belle fille arrive et dit à son beau-père, « Est-ce que vous avez préparé le thé ?» Son beau-père répond, « Oui, je l'ai préparé, j'en avais très envie. Au village, je le buvais 4 fois par jour. » La belle fille lui dit, « Ici c'est la ville, ce n'est pas votre village. Ici chaque chose a un prix. Même le lait, le yaourt, le sucre et l'eau s'achètent avec de l'argent. Savez-vous combien votre fils travaille dur pour gagner? Il y a aussi les dépenses des enfants. Pensez-y un peu. Le thé se prépare déjà 2 fois par jour. Buvez celui-là. Pourquoi en faire sans cesse? Il y a aussi une petite fille. Si vous utilisez son lait pour le thé, qu'est-ce qu'elle va boire? » Le beau-père dit, « Pour une tasse de thé, tu m'as tant reproché. Dans la maison de mon fils, je n'ai même pas le droit de préparer une tasse de thé. Si mon fils peut subvenir aux dépenses de sa femme et de ses enfants, ne peut-il pas aussi supporter une tasse de thé pour moi? Laissez-le venir ce soir. Je lui demanderai quelle est ma part dans cette maison, si je ne peux même pas préparer une tasse de thé. Alors pourquoi m'a-t-on fait venir du village? » En entendant cela, la belle fille s'en va. Au loin, une petite fille observe tout. Le soir, le fils rentre à la maison et demande à sa fille comment s'est passée sa journée. Elle dit qu'elle s'est beaucoup amusée. Et la belle fille apporte le thé et demande à son mari comment s'est passée sa journée. Il répond que ça allait. Puis la belle fille dit à sa fille, « Va appeler grand-père. » Et la petite dit, « Ce matin tu lui as interdit de boire du thé. Pourquoi viendrait-il maintenant ?» Son mari dit, « Qu'est-ce que tu racontes? Avant mon arrivée, papa était ici. Pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Et tu le lui as interdit. » La belle fille répond, « Non, ce n'est pas ça, c'est une enfant. Elle dit n'importe quoi. » Et elle dit, « Va ma fille, appelle papa. » La petite s'en va, puis la belle fille dit, « Pourquoi lui interdirais-je quelque chose, papa? Quelle parole dis-tu? » Il demande, « Dis-moi la vérité, tout va bien? » Elle répond, « Oui, tout va bien. » Puis le fils va dans la chambre de son père. De l'autre côté, la petite dit à son grand-père, « Grand-père, pourquoi ne t'es-tu pas plaint à papa contre maman? Elle t'a interdit de boire du thé. » Le grand-père dit, « Pourquoi me plaindrais-je? Tes parents sont de bonnes personnes et il ne faut pas faire ce genre de plainte. » À ce moment-là, le fils de l'homme âgé arrive et dit, « Papa, pourquoi n'es-tu pas venu boire le thé aujourd'hui? Et pourquoi fais-tu ton sac? Tu pars quelque part? » Le père répond, « Oui, je retourne au village. » Le fils dit, « Pourquoi s'est-il passé quelque chose? » Le père répond, « Que ferais-je en restant ici, où un père n'a même pas le droit de préparer une tasse de thé? » Pour ce jour-là, les parents élèvent leurs enfants et dépensent les économies de toute une vie pour que les enfants ne laissent pas leur père boire du thé. Je n'ai même pas assez de droits sur ton revenu pour préparer du thé à ma guise. Et pour cela aussi, tant de conflits ont éclaté. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne veux pas rester ici. Je retourne au village. Le fils dit, « Non papa, je te demande pardon pour ce que Méac a dit. Et tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Tu nous as élevés et fait grandir pour que nous menions une bonne vie. Et sur mon revenu, le premier droit est le tien. Sinon demain, nos enfants feront la même chose avec nous. » Elle a honte de son erreur. Et je ne veux pas rester ici seul. Je veux te servir. C'est pour cela que je t'ai fait venir du village. Et tu ne vas nulle part. Maintenant, je vais préparer ton thé préféré au gingembre. Et nous le boirons ensemble. Viens. Le père dit, « D'accord, mon fils. » Et il revient joyeusement. De cette histoire, nous tirons la leçon que les parents ont sacrifié toute leur vie pour leurs enfants. Et qu'il est donc de notre devoir moral, dans leur vieillesse, de prendre soin de leurs petits désirs.